Méditons. Luc 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. À retenir, un adage populaire dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Jeune homme, jeune fille, le repos vient après le travail, la jouissance après les efforts. Encore faut-il jouir de son travail de la bonne façon. Si tu es impatient, cela va t'amener à opérer forcément de mauvais choix. Vois-tu, le fruit du péché semble succulent au départ, mais si amer à la fin, tandis que le fruit de la repentance est amer au départ, mais si doux à la fin. Pour plaire à Dieu, il est impératif que tu laisses tomber ton ancienne vie. Cela requiert un sacrifice. Ça fait mal à la chair. Parfois même, ça implique l'arrêt de certaines fréquentations, l'abandon de certaines pratiques et le refus de certains avantages. Vois-tu, le péché avec ses dépendances te conduira loin de la présence de Dieu. Mais le Père est prêt à pardonner et à restaurer le pécheur repentant. Rentrer en soi-même est le premier pas vers la solution. Cher ami, rentre à la maison. Dieu ton Père t'attend. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. Il est prêt à te pardonner, à te laver avec le sang de l'agneau et te revêtir de la robe de justice, te redonner de la dignité, une conscience saine et réécrire ton histoire. Que Dieu te bénisse.